vous invite à vous asseoir. Chers amis, chers frères et sœurs, chers paroissiens, vous tous qui êtes ici présents cet après-midi, membres de nos paroisses locales, de nos paroisses de proximité, nos paroisses voisines, pasteurs, collègues, prêtres et amis présents aussi, frères et sœurs catholiques, frères et sœurs des communautés évangéliques de Voipy et de Abondange, amis, connaissances, proches, familles, soyez tous les bienvenus cet après-midi. Vous êtes là, venus d'ici, d'un peu plus loin, des quatre coins de Moselle et même d'Alsace, et même de Belgique. Et je suppose qu'en pensée, nous pouvions associer et du Maroc et du Congo. En tout cas, nous sommes là pour nous réjouir et pour accompagner notre pasteur Maximilien Museka dans son culte d'installation cet après-midi. Au nom des paroissiens aussi et des paroisses de Abondange, Mézières, Lénès et d'Amnéville, qui recouvrent donc 26 communes, j'adresse tout particulièrement aussi la bienvenue à mesdames et messieurs les maires de ces municipalités ou à leurs représentants. Le culte de cet après-midi revêt un caractère un peu particulier dans son déroulement parce qu'il va marquer une étape importante dans la vie d'une paroisse et dans la vie d'un ministre du culte, mais il est aussi, comme tout culte, l'occasion de célébrer ce en quoi nous croyons, ce en qui nous croyons. Et je vous invite à poursuivre ce qui a déjà été commencé joyeusement, à chanter notre premier cantique de ce culte, tourner les yeux vers le Seigneur. Et je vous invite à vous lever. Amen.
place. Au commencement de ce culte, qu'il est bon que de pouvoir lire cette parole que nous propose Maximilien, une parole dans Matthieu au chapitre 11. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez qu'il est bon de pouvoir commencer ce culte en déposant, en sachant que le Christ nous entend, nous écoute, de pouvoir lui déposer voilà, le poids de toute la semaine. Pour beaucoup, cette semaine a été longue et fatigante. Pour d'autres, elle a été joyeuse, elle a passé très vite. Alors, voilà, de pouvoir déposer nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Qu'il est bon de pouvoir tout remettre. Alors, nous voulons prier ensemble. Je vous invite à la prière. Au commencement de ce culte, nous venons à toi en sachant que tu nous écoutes. Nous venons à toi, Christ, nous qui sommes peut-être fatigués de porter un lourd fardeau, avec cette joie et cette espérance que tu nous donnes, la paix et le repos. Ta parole est vraie, elle est juste, on peut se baser sur elle. Alors, pour toutes les fois où je veux te montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'oublier que tu me connais et tu sais ce que je vis. Pardonne-moi de ne pas vivre de cet amour que tu me donnes. Pardonne-moi de le garder pour moi, de ne pas le partager, de ne pas le faire rayonner. Grand est ton amour pour chacun, Père. Pardonne-moi pour toutes les fois où je crois que tu m'aimes parce que je le mérite. Et pardonne-moi de penser que je le mérite plus que d'autres. Nous venons à toi. Pardon lorsque nous venons avec nos certitudes. Nous venons à toi. Pardon lorsque nous venons croyant tout savoir. Nous pouvons venir à toi, ô Christ. Quelle grâce. Allège-nous, apaise-nous. Te remettons tout cela. Ton pardon et ta grâce. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Je vous invite à vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce. Vos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, chantons tous ensemble. Dieu qui nous appelle à vivre. Amen.
Paroissiens de la vallée de l'Orne, des paroisses d'Agondange, Mézières et d'Amnéville, vous accueillez aujourd'hui Maximilien Luzeka pour exercer parmi vous le ministère de pasteur. Un petit correctif, avant d'aller plus loin. La nouvelle appellation de ces cultes sont des cultes d'envoi. Pourquoi pas simplement d'installation? C'est pour bien matérialiser qu'il y a une démarche et un mouvement. Mouvement qui est déjà très présent dans la vie, si ce n'est le ministère de Maximilien. Rapidement, vous avez à l'arrière de vos plaquettes un petit explicatif que lui-même a fait, il a mis très peu de dates. Je vais compléter. Très courtement, on m'a dit. Il est né à Kinshasa en 84. Ça lui fait une petite quarantaine d'années. C'est bien. C'est un bon âge. Actuellement, c'est la République démocratique du Congo. Pour ceux qui seriez un peu plus antérieurs, c'est le Zaïre. C'est plus ancien. Il sera ordonné au Maroc en 2007 à Casablanca. Il arrive à Agondange, accompagné de son épouse. Alors je la cherchais, il m'a dit, voilà, je sais à peu près où elle se cache, voilà, merci. L'axe ayant changé, je vous vois. Donc, bonjour et bienvenue aussi à Macha Leka. Et puis, alors, deux filles, Anaël et Abigail. Je profite de les accueillir aujourd'hui parce qu'ils sont arrivés donc en août 2020. Et en août 2020, il n'y avait pas d'accueil. Il y avait le Covid. On ne disait pas bien au revoir à ceux qui nous quittaient et on ne disait pas bien bonjour et bienvenue à ceux qui arrivaient. Depuis, les choses ont avancé. Le consistoire... Non, tu es accueilli dans le corps pastoral de l'UEPAL le 23 octobre dernier. Le consistoire, lui, avait voté le 28 juin ta nomination, qui a été acceptée par la préfecture et le service des cultes le 25 juillet 2022. Et donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour cet accueil et cet envoi aujourd'hui. Je passe la parole au président du Conseil synodal. Cher Maximilien, nous t'assurons de notre amour fraternel et de notre prière. Puisses-tu exercer ce ministère dans la reconnaissance, dans la joie et dans la confiance qui t'est donnée et qui porte et qui est contaminante pour donner confiance à tout le monde. Nous te rappelons la fidélité du Seigneur et demandons pour toi et pour nous tous l'accueil de l'Esprit Saint. Madame. Merci. Nous lisons dans Matthieu 9, versets 12 à 13. Écoutons ce que l'Église retient à propos du ministère pastoral dans l'Écriture sainte. Jésus déclare: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce qui signifie « C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Et nous lisons encore dans Romains 12, versets 4 à 8. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi.
Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Maximilien. Oui. Conformément aux engagements que tu as pris lors de ta consécration au Maroc, acceptes-tu d'exercer le ministère de pasteur dans la paroisse d'Agondange-Mézières à Amnéville, en communion avec les conseillers presbytéraux, tes collègues, la direction de notre Église et tous ceux qui œuvrent au service de l'Église? Oui, avec l'aide de Dieu. Au conseil presbytéral, je demande de bien vouloir se lever. On les voit. Vous, conseillers presbytéraux de la paroisse d'Agondange-Mézières et Amnéville, acceptez-vous d'accueillir Maximilien Louzeka comme pasteur et d'œuvrer avec lui pour le bien de la communauté en demeurant au service de l'Église? Oui, avec l'aide de Dieu. Merci. Aux collègues pasteurs. Oui, oui. Bon. Mais aussi, vous tous, membres des paroisses et communautés ici réunis, les collègues des autres églises, je vous invite à vous lever. Et donc vous tous, ici présents, venez de recevoir Maximilien comme pasteur, comme collègue. Voulez-vous prier pour lui et le soutenir dans son ministère au service du Christ et de l'Église? Si vous en êtes d'accord, répondez avec moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et donc, nous allons prier pour lui et les uns pour les autres. Je t'invite à venir là, j'invite les collègues à l'entourer et les conseillers presbytéraux à venir pour manifester ainsi à la fois l'Église locale et l'Église universelle. Entourez-le, les présidents, Je vous invite à la prière. Notre Dieu, tu guides l'Église par ta parole. Qu'aujourd'hui, plus particulièrement, notre frère Maximilien accueille l'Esprit et les dons de l'Esprit, afin qu'il puisse exercer son ministère dans cette paroisse en fidélité à la mission que tu confies à l'Église. Permets que par son ministère, ta parole soit annoncée dans le monde et que l'Église, ici comme ailleurs, soit accompagnée, édifiée par ta parole. Maximilien Louzeka, que le Seigneur te bénisse, toi et celles et ceux qui te sont confiés. Amen. Maximilien, dans la fidélité à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'obéissance à la mission qu'il te confie, je t'installe en tant que pasteur dans cette paroisse. Reçois cette paroisse comme l'Église. Et vous, ici présents, recevez-le comme ministre et serviteur de l'Église ici et de l'Église universelle.
Holly. Pour confesser notre foi, je vous invite à vous lever. Je lirai ce qui est marqué en gras et tous ensemble, nous lirons ce qui est marqué normalement.
sœurs chrétiens, nous confessons que le Dieu unique est Père, au-delà de tout et de tous, Fils, s'approchant de tout et de tous, et Saint-Esprit, au-dedans de tout et de tous. Nous confessons que le Dieu trois saint et mystère d'infinité et de proximité, de communion et de communication, de tendresse et de justice. Avec nos frères et sœurs en humanité juive, nous confessons que Dieu est le Créateur de l'univers et qu'il est le Saint. Et différemment d'eux, nous confessons que le Créateur s'est fait créature et que le Saint s'est incarné. Avec nos frères et sœurs en humanité musulmane, nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant, le Parfait et l'immortel. Et différemment d'eux, nous confessons que le Tout-Puissant a accepté d'être fragile, que le Parfait a porté nos imperfections, et que l'immortel, par la mort et la résurrection de Jésus, a transfiguré notre mortalité. Avec les religions de l'Orient, nous confessons que Dieu est silence et souffle. Avec les religions juives et musulmanes, que Dieu est parole. Et différemment de toutes, nous confessons que Dieu est tout à la fois silence, parole et souffle, Père, Fils et Esprit, que la source silencieuse s'est faite parole, que la parole s'est faite chair, et que par le souffle de la parole, toute chair peut devenir une parole animée à la louange du Dieu au-delà de tout. Avec tous nos frères et sœurs en humanité, sans religion et de bonne volonté, nous confessons que les droits humains sont inaliénables. Et différemment d'eux, nous confessons que l'humain est l'image du divin. Avec l'apôtre Paul et tous les chrétiens de tous les temps, nous confessons la divinité, l'incarnation, la mort, la résurrection et l'élévation de Jésus, Fils de Dieu, reconnu comme Messie, venu et qui vient. Et cette confession commune nous réjouit incessamment. Amen. Et nous restons debout pour chanter notre prochain cantique, Avec toi Seigneur, tous ensemble. Seigneur,
Avant de méditer le texte biblique, prions. Dieu notre Père, prépare à présent notre cœur, ce terrain où tombera la semence de l'Évangile, et donne-nous la joyeuse certitude de te savoir à l'œuvre dans notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. Le texte qui nous est proposé à la méditation cet après-midi est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 1er au verset 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait, voire de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Il semble que le cœur est un peu trop masculin, donc je voudrais nous dire qu'il y a aussi des collègues pasteurs-femmes qui, malheureusement, se sont excusés, 2 pour raison médicale et une qui représente actuellement notre Église à la Fédération protestante de France et qui ne pouvait être là. Donc il y a bien des collègues femmes pasteurs. Ça n'a rien à voir avec la prédication, c'était juste une parenthèse. La lecture que nous venons d'écouter raconte l'histoire de la transfiguration de Jésus. Dans ce passage, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à l'écart sur une montagne où ceux-ci le voient transfiguré, littéralement métamorphosé. Ce récit de la transfiguration est sans doute l'une des scènes les plus étranges des évangiles. On ne comprend pas très bien les différentes transformations qui sont évoquées dans ce texte. Le visage de Jésus qui resplendit comme le soleil, ses vêtements qui deviennent blancs comme la lumière, et plus étrange encore, les 2 personnages, Moïse et Élie, morts depuis bien longtemps, et qui soudainement apparaissent aux côtés de Jésus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils viennent chercher là. Il y a encore autre chose qui a attiré mon attention, c'est cette fameuse nuée qui, selon le texte, parle. Texte étrange, mais devant tant d'interrogations qui peuvent jaillir de notre réflexion, je ne propose pas cet après-midi d'oser prouver l'historicité de ce texte. Je ne le saurais pas d'une part, et d'autre part, ce n'est pas la vocation première d'un texte biblique. Je ne propose par contre, en ce dernier dimanche de l'Épiphanie, et surtout à l'occasion de ce culte d'envoi, d'installation, d'envoi, de réfléchir sur ce qu'a à nous dire
ce texte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui? 6 jours après la confession de Pierre, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Réponse d'ailleurs à la question de Jésus, vous, qui dites-vous que je suis? 6 jours après, Jésus propose à 3 de ses disciples de sortir des chemins battus, de faire un pas à côté, de se mettre un peu à l'écart, à la montagne et là, de vivre littéralement une théophanie, une manifestation de Dieu, ou plutôt même une Christophanie. Une manifestation, un dévoilement, une révélation de la divinité de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, nous dit le texte, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans la tradition luthérienne, qui n'est pas forcément la nôtre, le texte de la transfiguration forme une grande parenthèse entre le baptême de Jésus et la transfiguration. Le texte de la transfiguration vient fermer une parenthèse, celle de l'épiphanie. Entre le baptême de Jésus et la transfiguration, puisque ce sont là les 2 textes, les 2 seuls textes des évangiles où l'on entend Dieu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et pour nous, aujourd'hui, nous entendons ce texte et nous sommes invités à l'entendre peut-être autrement. Peu importe comment cela s'est passé, peu importe de savoir par quel mécanisme cette voix est sortie de la nuée, peu importe comment Élie et Moïse se retrouvent là aux côtés de Jésus, peu importe, car une révélation de Dieu n'est pas objet de sciences physiques, et je le dis en ayant un arrière-plan d'ingénieur. La révélation de Dieu n'a pas vocation d'être prouvée physiquement. Non. On constate juste, on n'ose surtout pas expliquer. Peu importe, je disais, comment la nuée parle, comment Moïse et Élie se retrouvent là, et pourtant, par cette Christophanie, quelque chose nous est donné à connaître de Dieu. En ce dernier dimanche de l'Épiphanie, le Dieu invisible, le Dieu insaisissable, le Dieu innommable, au risque de tomber dans la spéculation ou même de sombrer dans l'idolâtrie, car qu'est-ce donc l'idole, si ce n'est l'image que l'on se fait de Dieu? En ce dernier dimanche de l'Épiphanie, c'est Dieu qui ne peut se nommer, se donne à voir en Jésus-Christ. Ce Dieu invisible se donne à voir à Jésus-Christ. Et voyez-vous, frères et sœurs, une conviction biblique fondamentale jaillit de ce texte, c'est que voir Jésus, voir le Christ, c'est voir la plénitude de Dieu. C'est contempler la plénitude de Dieu. D'ailleurs, Martin Luther, qui est l'un des réformateurs, distingue ce qu'il appelle le Deus nodus du Dieu tel qu'il se donne à voir en Jésus. Le Dieu nu que nous ne pouvons saisir, que nous ne pouvons nommer, au risque d'en faire une idole, au Dieu qui se donne à rencontrer en Jésus-Christ. Au Dieu tant qu'il se donne à rencontrer en Jésus-Christ. Ce Dieu-là, nous pouvons oser en parler. Nous pouvons oser le nommer. Mais bien avant d'oser dire quelque chose de lui, il nous est dit, écoutez-le. Bien avant d'oser de parler de Dieu, en tant que pasteur, paroissien ou que sais-je encore, avant d'oser une parole qui concerne Dieu, la nuée nous dit, écoutez-le. Car qu'est-ce que donc la foi? Qu'est-ce donc la foi si ce n'est nous laisser transfigurer par Dieu lui-même? Nous laisser transformer, nous laisser retourner, nous laisser modeler, nous laisser faire, fabriquer par la parole de Dieu. Qu'est-ce donc la foi si ce n'est laisser jaillir au cœur de nos vies, au cœur de nos existences, une parole qui a vocation de nous relever, une parole qui a vocation de nous transformer, de nous bousculer, de nous mettre quelquefois mal à l'aise, une parole qui a vocation de nous donner la vie. Car voyez-vous, frères et sœurs, la transfiguration,
c'est le moment à partir duquel les disciples ont ouvert leur sens à la réalité divine. Ils ont ouvert leurs yeux à la réalité de Dieu. Ils se sont ouverts pleinement pour pouvoir, ne serait-ce que pour peu, contempler celui qui est à la fois immanent et transcendant, celui qui est à la fois très lointain et très proche de nous. Les disciples, par la transfiguration, ont entendu une parole, ils ont ouvert leurs oreilles, ils ont vu une image, ils ont ouvert leurs yeux, ils ont peut-être touché le nuage, on n'en sait rien. Ils ont ouvert leurs mains, ils ont senti dans leur cœur la présence de Dieu. Par la transfiguration, les disciples ont palpé la réalité de la vision, sinon de la théophanie, le fait du dévoilement de Dieu. Ils l'ont palpé sans tout comprendre. Ils ont juste osé la confiance, juste osé la foi. J'y reviendrai un peu plus tard. Et cette transfiguration que vivent les disciples, c'est bien à cette transfiguration-là que nous sommes chacun et chacune invités. Chacun de nous est invité finalement à transfigurer sa vision du monde, pour voir le monde autrement, transfigurer sa vision de la société, transfigurer notre façon aussi d'écouter nos congénères, pour vivre nos relations autrement. Nous sommes peut-être invités à transfigurer notre façon de concevoir l'Église, pour être chrétien autrement, notre façon d'être croyant, pour finalement oser aussi croire autrement. Nous sommes invités à transfigurer notre façon d'être chrétien dans une société laïque, j'oserais même dire une société quelquefois qui est à la lisière entre la laïcité et le laïcisme. Transfigurer notre façon d'être chrétien, pour pouvoir vivre notre foi au cœur de la société et faire en sorte que cette parole qui peut sembler être très lointaine de nos contemporains s'incarne dans leur réalité de vie, s'incarne dans leur joie et dans leurs épreuves. C'est à cette transfiguration-là que le Seigneur nous invite, à nous, comme à Pierre, Jacques et Jean, en ce dimanche de l'Épiphanie. Mais que pouvons-nous en dire de plus aujourd'hui, puisque c'est un culte d'installation, un culte d'envoi? Face à la transfiguration, Pierre prend la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes. Pierre propose de figer l'événement, de faire un arrêt sur image. Il propose de s'installer là en haut, dans la présence de Dieu, en oubliant tout ce qui se passe en bas, parmi les hommes. N'est-ce pas d'ailleurs là la tentation qui nous guette tous et toutes, celle de nous enfermer dans nos édifices, dans nos expériences, dans nos idéologies, dans nos traditions, nous enfermer dans notre compréhension de Dieu, et finalement de tomber dans le piège de la capture de l'autre, du tout autre. Heureusement d'ailleurs que Dieu Tout-Puissant reste insaisissable. Il est constamment en mouvement, mouvement de la vie vers la vie, du don vers le don, de la joie vers la joie, de l'amour vers l'amour. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. À cette demande, Jésus dit: levez-vous, soyez sans crainte et descendons. Frères et sœurs, nous voilà désormais rendus à notre humanité, à notre humilité, puisque ce qui importe, ce n'est pas tant de vivre la transfiguration, mais ce qui importe, c'est d'avoir le courage de redescendre sur terre, dans des réalités purement humaines. Ce qui importe n'est pas simplement de vivre cette contemplation, cette Christophanie, mais plutôt de descendre de la montagne et de laisser cette parole ou cette révélation que nous avions reçue s'incarner dans la vie des uns et des autres, au contact des uns et des autres. En ce jour de ce culte d'envoi, je reçois cet envoi comme une invitation d'être constamment en mouvement, non pas à être installé à un endroit, puisque tel n'est pas notre appel, mais plutôt à faire en sorte que
cette vocation qui est le mien, qui est aussi la nôtre, soit une vocation qui se vit en chemin. Puisque la foi, c'est bien cheminer, avancer ensemble, jour après jour, et découvrir ensemble l'incarnation de cette parole qui fait sens, qui donne sens à notre communauté, à notre vie d'Église. C'est bien cela aussi la résurrection, non pas être figé dans le temps, non pas faire une capture sur image de ce qu'étaient les églises luthéro-réformées il y a encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais de pouvoir réincarner, repenser ces communautés aujourd'hui, puisqu'elles ont vocation d'être et de demeurer des communautés vivantes, puisqu'elles sont avant tout Église de Dieu et du Dieu vivant. Mon frère, ma sœur, il nous faut cet après-midi redescendre, et chaque jour redescendre, car c'est en descendant, en s'incarnant que commence la belle histoire de l'Évangile. Il nous faut repartir vers les hommes, faire chemin avec eux, repartir à la cité, dans la rue, vers les autres qui ne pensent peut-être pas comme nous, car la foi se vit et se vivra toujours en chemin et au contact des autres. La foi se vit et se vivra toujours en relation avec les autres, en relation de visage à visage, et non pas dans un enfermement. Je disais que la foi se vit en chemin, avec nos joies et nos peines, oui. Cette foi-là qui se vit en chemin, n'est pas tant contemplation que quête, elle n'est pas tant horizon que brèche. Elle est moins détentrice de vérité que témoignage d'une vérité à vivre. Alors ce qui importe pour nous, Église de Dieu, ce n'est pas la joie de la contemplation, mais la force du témoignage, une fois que nous sommes descendus de la contemplation. Que le Seigneur nous donne d'avoir le courage et la force, non pas simplement de témoigner Christ, mais de vivre de Christ dans nos sociétés, nos communautés qui ont tant besoin d'espérance. Car oui, Christ est vivant et Christ viendra. Que Dieu nous bénisse. joyeuse, colorée. Il fait chaud au cœur. Chanter, la musique, c'est prier aussi. Merci à vous de votre présence, de nous avoir accompagnés par vos talents musicaux, et ce n'est pas terminé. Merci aussi à notre organiste bien-aimé, Victorina. Et je voudrais vous dire aussi qu'il n'est pas courant
de nous retrouver en Église. En tout cas, oui, on a des occasions, mais en tout cas, saisissons-les quand elles se présentent à nous. Et aujourd'hui, c'en est une particulière, autour de Maximilien, autour de Macha, d'Anaël et d'Abigaël, de leurs sœurs aussi, qui sont là présentes, pour les accompagner de tous nos messages d'encouragement, d'amitié. Et pour cela, nous vous attendons juste là, au foyer à côté, pour prendre un pot tous ensemble. C'est l'occasion aussi pour nous de nous retrouver, venant de communautés voisines et plus loin, et aussi de faire connaissance peut-être avec l'un ou l'autre, qui est peut-être pour la première fois parmi nous. Alors ne partez pas tout de suite, profitons des uns et des autres, et voyez comme il fait bon dehors. La nuit, elle ne tombe pas tout de suite aujourd'hui. Comme Pierre, Seigneur, nous voulons dresser des tentes, élever des temples, bâtir des cathédrales. Comme Pierre, nous voulons rester là, autour de ta maison, au sommet de ta montagne. Nous sommes bien, baignés par ta lumière, toi le ressuscité, dans la chaleur de ton amour. Le monde est loin, qui tremble de rumeurs et de fureur. Nous avons retrouvé le paradis perdu dans ta tente, dans ton temple, dans ta maison. Nous serons à l'abri et rien ne pourra nous arriver. Oui, Seigneur, notre désir n'est pas pur. Te bâtir une tente, c'est aussi t'isoler, t'accaparer, t'enfermer loin de la route des hommes. Qu'importe, Seigneur. Reste là, et à ceux qui te cherchent, nous dirons le chemin. Mais que fais-tu? Que dis-tu? Voici que ta lumière s'estompe et que tu nous reprends par la main. Tu nous ramènes au pied de la montagne et tu nous dis que la mort est la porte de la vie. Tu proclames que tes églises ne sont pas des refuges, mais des points de départ. Que ta lumière ne s'enferme pas dans des tabernacles, mais qu'elle nous est confiée pour la porter à tous les hommes de bonne volonté. Que toi, le lumineux, le resplendissant, tu seras toujours le compagnon du soir sur les chemins d'Emmaüs. Comme Pierre, Seigneur, nous ne savons pas ce que nous disons. Apprends-nous le chemin de la lumière. Et comme des filles et des fils de la même Père, nous disons ensemble, comme Jésus, notre frère, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à rester debout pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Bonne route, bonne suite, en route, à la fois installée et envoyée, ici et là-bas, si proche et si loin. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que le souffle du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la reconnaissance, de la confiance et de la joie. Amen. 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 Et Amen. Amen. Et c'est Amen.